Bonjour à tous, donc aujourd'hui je fais cette vidéo, donc une première vidéo, hein, c'est une première pour moi, donc m'en voulez pas pour l'éventuelle mauvaise qualité à la fois explicative et à la fois au niveau de la vidéo en tant que telle, de l'image, mais c'est une première pour moi, donc comme je le dis, il ne faut pas m'en vouloir. Donc aujourd'hui cette première vidéo a pour but le remplacement d'un allumeur récurrent pour une chaudière Saunier Duval Théma C25E de mémoire. Je vous explique pourquoi j'ai dû remplacer ce boîtier. Du jour au lendemain, plus de chauffage, plus d'eau chaude. Et je me suis aperçu que finalement ce boîtier là en fait qui contrôle l'allumage des étincelles au niveau du compartiment de combustion, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça avec la chaudière. Donc c'est le boîtier en fait qui génère les étincelles. Et étincelle plus gaz, ça forme les flammes en fait qui vont chauffer l'eau dans la chaudière. Et ce boîtier là donc était HS, donc j'ai dû le remplacer. Comment j'ai su que c'était ce boîtier là qui était HS? Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement les étincelles ne se créaient pas, et j'ai une deuxième chaudière dans la maison au premier étage qui gère le premier et le deuxième étage, qui est de la même marque, pas le même modèle mais de la même marque. Et en fait j'ai commuté les deux allumeurs et ça a fonctionné. Voilà, donc par déduction assez simple, effectivement on peut en déduire que c'était l'allumeur donc qui est HS. Cet allumeur donc je vais vous le montrer, c'est un ZIG 2, voilà, de la marque Saunier Duval, la référence c'est ANSTOSS, un ZIG 2, voilà. Donc je vais vous le montrer ici en vidéo, si vous voyez bien la référence, désolé pour la qualité, un ZIG 2, voilà, avec en haut ici les connecteurs qui sont reliés directement en fait au système qui fait les étincelles, aux électrodes, pardon, ça me revient, et ici voilà une connectique qui permet l'alimentation de l'allumeur. Donc ce qu'il va nous falloir aujourd'hui pour remplacer cet allumeur, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, donc il faut l'allumeur que j'ai reçu d'ailleurs aujourd'hui. Donc pour info, cet allumeur là je l'ai payé TTC 30,83 €. Alors c'est marrant parce que c'est ce que je viens de voir aujourd'hui. Je l'ai payé 30,83 €, on m'a facturé 7 € de frais de port. 30,83 €, je l'ai payé 7 €, j'ai payé 7 € de frais de port, pardon. Et sur l'étiquette du colis, il est notifié frais de port 1,76 €. Voilà. Donc bon, le site sur lequel j'ai acheté fait aussi une marge sur les frais de transport, pourquoi pas. Voilà. Donc je vous montre ici la facture plus en détail. Voilà. La facture. Et si vous avez besoin de connaître le site sur lequel j'ai commandé la pièce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et j'y répondrai. Je le fais pas maintenant parce que j'ai plus en tête en fait le site sur lequel j'ai commandé. Donc en termes d'outils, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Un embout Torx taille 15, c'est ça, je vérifie. Un embout Torx taille 15. Et normalement avec ça on a ce qu'il faut pour réaliser ici le travail. Donc ça c'est le tournevis dans lequel je vais mettre l'embout Torx afin de dévisser le capot, de dévisser la chambre à combustion et de visser au final l'allumeur. Voilà, donc je vous reprends tout de suite après concernant le démontage du nécessaire pour l'installation de l'allumeur. A tout de suite. Donc voici la bête en question, la chaudière Théma Saunier Duval. Donc en premier lieu on va enlever les deux vis inférieures avec la Torx de 15 qui maintient donc le capot de la chaudière. Désolé, j'essaie de filmer en même temps correctement pendant que je dévisse. Pas facile à une main, mais on va y arriver. Première vis tombée, la deuxième vis. Là je replie
y aller finalement avec la visseuse, j'avoue. Bon, effectivement, peut-être pour les prochaines vidéos, j'aurai peut-être un raisonnement plus sensé. Voilà, les deux vis sorties. J'ai mon jeune escabeau qui est ici. Je vais l'utiliser pour enlever le capot. Je pense que je vais vous reprendre après. Je le tombe et je reprends. Donc voilà ce que ça donne une fois le capot de la chaudière tombé. Donc sur la partie supérieure, on remarque une plaque avec 4 vis Torx. Et donc c'est la plaque qui couvre la chambre à combustion. Voilà, donc étape suivante, c'est ôter cette plaque en enlevant ces 4 vis. Donc je vais le faire sans filmer et je vous reprends après. Donc j'ai enlevé le premier panneau, comme vous pouvez le constater. Alors j'ai pas assez de recul pour vous montrer la totalité. Donc pour changer l'allumeur dans la continuité, il faut abaisser le panneau de commande, celui-ci, pour avoir un peu plus de maniabilité. Tac, voilà, et là ça nous permet d'accéder donc avec plus de facilité aux différents éléments de la chaudière. Donc le fameux boîtier que nous souhaitons remplacer, c'est ce boîtier-là, celui-ci. Hop, je vais m'y prendre autrement. Je vais essayer, désolé, c'est pas facile. En plus, je suis avec un iPad pour filmer, je suis pas équipé. C'est ce boîtier-là. Donc celui-ci, c'est l'allumeur récurrent défectueux. Donc il y a ici en haut, je vais essayer de calibrer le truc. Il y a ici deux câbles qui vont donc vers les électrodes, et en bas ici le câble d'alimentation. Donc je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais pensez bien en fait à débrancher électriquement votre chaudière pour éviter tout risque d'endommagement, déjà de dommages disons des composants, et puis surtout pour vous aussi, pour éviter de vous prendre d'éventuelles châtaignes. Voilà. Donc je vais enlever ces différents connecteurs là, il suffit de tirer dessus en fait, tout simplement. De manière à le remplacer par l'allumeur récurrent neuf. Donc je débranche tout ça et je vous reprends juste après. Donc voilà ce que ça donne une fois l'allumeur récurrent obsolète, défaillant, enlevé. Donc vous voyez qu'ici au fond en fait là voilà, vous avez une petite encoche en fait qui va vous permettre de fixer l'allumeur. Et en dessous, vous avez, si j'arrive, voilà, à faire ça correctement, un emplacement pour ensuite en bas, ici, là, tac, 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 ici, visser l'allumeur pour qu'il tienne correctement. Voilà, donc je vais monter le nouvel allumeur, et une fois qu'il est monté, je vous reprends et on fait un test. Voilà, donc j'ai fixé le nouveau allumeur récurrent. Il me reste plus que maintenant donc on va refermer le panneau de commande, remettre ici le cache donc pour cacher le bloc de combustion, et ensuite je vais remettre le panneau central et on va faire un test tout de suite. Même je pense qu'on peut d'ores et déjà faire un test. On va allumer de l'eau chaude, je vais rallumer la chaudière. Hop, on va faire un test tout de suite. Il faut savoir que j'ai vidangé tout le système du premier et du deuxième étage. Et j'ai remis un peu de pression, donc je suis à 2 bars. Je pense que c'est vraiment 2 bars, je pense que c'est le max en fait. Enfin, le max préconisé, disons. Voilà. Allez, on fait un test immédiatement et on voit si la combustion se fait, si le mélange étincelle gaz réagit, et normalement il n'y a pas de souci. Allez, tac, c'est parti. Coup d'eau chaude. J'entends les électrodes, c'est parfait. Voilà. On voit que c'est allumé, donc ça fonctionne. Je vais voir si l'eau chaude là, l'eau tiède, donc ça va arriver.
c'est bon, c'est ok, c'est remplacé, on a de l'eau chaude et je referme tout ça et je vous reprends après, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai remonté l'ensemble des panneaux de la chaudière et donc tout fonctionne, chauffage, eau chaude, voilà, j'ai tout contrôlé. Voilà, bah écoutez, donc je le répète, c'était une première vidéo, hein, donc ne m'en voulez pas, avec probablement de mauvaise qualité en termes d'image, de mauvaise qualité en termes d'élocution, j'emploie peut-être pas les bons termes, mais en tout cas ce qui compte c'est que vous sachiez où se trouve l'allumeur, comment le remplacer, à moindre frais, puisqu'il n'y a pas besoin d'intervention d'un professionnel, puisque c'est quand même relativement simple à changer. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Alors aussi une précision importante, je suis en aucun cas un professionnel de la chaudière. Voilà, je n'y connais strictement rien. J'ai quelques notions en électricité, en électronique. Voilà, en informatique, c'est mon métier principal. Après, je suis un peu débrouillard sur ce genre de choses, voilà. Mais par contre, je n'y connais absolument rien dans le domaine de tout ce qui est chaudière, sanitaire, etc., etc. Je n'y connais rien. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et puis surtout d'excellentes fêtes de fin d'année. À plus tard. Ciao, ciao.